Paris condamne les violences contre son ambassade avec la plus grande fermeté. Restez connectés à cette vidéo pour découvrir la tension qui existe actuellement entre le lieutenant-colonel Ibrahim Traoré, l'actuel président du Burkina Faso, et la France d'Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La France a condamné ce soir avec la plus grande fermeté les attaques contre son ambassade au Burkina Faso, indiquant que la sécurité de ses compatriotes était sa priorité au lendemain du coup d'État militaire. Une cellule de crise est ouverte à Ouagadougou et nos équipes sont mobilisées pour la sécurité de nos compatriotes, qui est notre priorité, a indiqué la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne Claire Legendre, qui a publié un communiqué affirmant que le temps où se trouvent les forces françaises n'a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, pas davantage que notre ambassade. Washington se dit profondément préoccupé par la situation au Burkina Faso. Les États-Unis sont profondément préoccupés par la situation au Burkina Faso, théâtre d'un deuxième coup d'État en 8 mois, a affirmé le porte-parole de la diplomatie américaine dans un communiqué. Nous exhortons le responsable à démorceler la situation, à prévenir tout préjudice aux citoyens et aux soldats, et à revenir à l'ordre constitutionnel, a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, précisant que les États-Unis suivaient la situation de près. L'armée ne reconnaît pas le coup d'État militaire, mais évoque une crise interne. Notre armée traverse en ce moment une crise politico-militaire grave qui se superpose à la crise sécuritaire qui frappe nos populations, écrit dans un communiqué la direction de la communication et des relations publiques des armées, en date du 1er octobre. Cette tension qui n'honore pas les forces armées nationales ne représente pas la position de notre institution qui s'inscrit dans une dynamique de cohésion et de mobilisation de toutes les forces, poursuit le communiqué. Des tirs en cours dans le quartier Ouaga 2000, d'après notre correspondante Fanny Naoré Cabré. Le chef de l'ONU condamne toute tentative de prise de pouvoir par force. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné dans un communiqué toute tentative de prise de pouvoir par la force des armes au Burkina Faso au lendemain d'un coup d'État dans le pays, le deuxième en 8 mois. Le secrétaire général condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force des armes et appelle tous les acteurs à s'abstenir de toute violence et à rechercher le dialogue, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué. Il exprime son plein soutien aux efforts régionaux visant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le pays, affirmant également que le Burkina Faso a besoin de paix, de stabilité et d'unité pour combattre les groupes terroristes et les réseaux criminels qui opèrent dans certaines parties du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré s'exprime sur Radio Omega. Le capitaine Ibrahim Traoré, homme fort du coup d'État, s'est exprimé sur Radio Omega, Radio Burkinabé. Il y a de la manipulation des esprits, mais nous savons pourquoi nous avons décidé de faire ça. Le lieutenant-colonel d'Amiba est réfugié au sein de la base française à Camboisen, demande le présentateur radio. Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais par nos informations, on pense qu'il est là-bas. Nous n'avons pas la même mise sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang d'un Burkinabé. Nous sommes venus dans une logique de ne blesser aucun soldat. Nous n'avons rien contre lui. Les putschistes annoncent à la télévision que le lieutenant-colonel d'Amiba se serait réfugié au sein de la base française à Camboisen planifiée pour une contre-offensive. Le sous-lieutenant Jean-Baptiste Cabré, représentant des putschistes burkinabés, annonce à la télévision nationale, la RTB, que le lieutenant-colonel d'Amiba se serait réfugié au sein de la base française à Camboisen afin de planifier une contre-offensive afin de s'aimer les troubles au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires, prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme, poursuit les militaires dans son discours relayé sur Twitter par le journaliste Danouma Ismaël Traoré. L'ambassade française au Burkina Faso a démenti avec fermeté toute implication de l'armée dans les événements des dernières heures et des rumeurs selon lesquelles des autorités auraient été accueillies
ou serait sous protection des militaires. Aucun pays n'est explicitement mentionné, mais la Russie, dont l'influence est croissante en Afrique francophone, fait partie des possibles partenaires. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions et abonnez-vous pour plus d'informations.